tout cas, mes bien-aimés, soyez bénis, hein, que partout où vous êtes, ayez cette foi et cette conviction en Dieu, parce que dans les 3 vertus théologales, on nous parle de la charité, de l'amour, on nous parle de la foi, on nous parle de la persévérance, j'allais dire. Soyons persévérants, croire en ce qu'on ne voit pas, avoir cette foi des grands hommes de la Bible, et c'est ce que je veux vous recommander au début de mon propos, qui sera d'ailleurs très court, parce que je viens juste pour vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons bouclé, comme je l'ai écrit tantôt sur mon compte Facebook, que nous avons bouclé tout ce qui concerne cette grande conférence internationale sur les vérités divines de l'heure, et Kwabo, et conférence internationale qui aura lieu à Dakar. Donc nous avons, avec un cabinet conseil, un cabinet de communication, nous avons mis au point tout ce qu'il faut. Nous avons bouclé les derniers éléments, et je crois que avec l'aide de Dieu lui-même, nous arriverons à le faire cette année. Donc voyez-vous, nous avons le but de notre association, nous avons les vérités divines de l'heure, nous avons à faire connaître au monde entier le nom, la doctrine et l'association de Guy Émile Houphouët-Kwabo. C'est la raison pour laquelle je viens vers vous pour dire que en ce qui concerne l'association de Zola au PH, en ce qui concerne Guy Émile Houphouët-Kwabo, on a dit beaucoup de choses. La nullité de cette association a été exposée partout. Et je viens simplement, à travers ce direct, comme je l'ai dit à travers ma publication, je viens dire qu'il faut arrêter avec tous ces atermoiements, il faut arrêter avec tous ces égarements. Et j'invite solennellement et respectueusement le frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Comme ce débat, il a eu à le porter déjà devant les juridictions, devant les administrations, eh bien, je lui demande de répondre à un face-à-face public. C'est-à-dire que je me porte volontaire pour débattre avec lui au cours d'un face-à-face avec des journalistes qu'il aura même choisi. C'est-à-dire qu'avec même des journalistes de son choix, on doit en parler pour finir avec cette affaire. Il viendra avec ses supports, il viendra avec ses arguments. Je ferai pareil. Et il n'y a pas de honte à cela, parce que ce débat a été porté déjà à différents niveaux, où nous avons avancé un certain nombre de choses, où nous avons présenté un certain nombre de choses, où nous avons dit un certain nombre de choses. Alors je lui dis, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, mettons-nous face à face, lui et moi, devant les médias, devant la presse, et nous allons nous exprimer. Nous allons répondre à toutes les questions que les gens posent, parce qu'on se rend compte qu'il y a trop de mensonges de députés, il y a trop de contre-vérités qu'on a voulu asseoir et appuyer au moyen de différentes, comment dirais-je, de différentes façons de faire. Alors, le frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, je suis prêt. Rencontrons-nous sur un plateau, face à face, devant les journalistes, et l'opinion nationale et internationale, ces opinions vont comprendre de quoi il s'agit exactement. Parce que là, au moins, il n'y aura pas de personnes à travers, il y aura juste les arguments, il y aura juste les supports. Donc, à la veille de la fête du 20 mai, qui est une fête que nous devons célébrer avec faste, avec éclat, simplement pour la prédication selon Guy Émile Houphouët-Kwabo, parce que c'est là le seul motif. Eh bien, je lance cette invitation au frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo. Mettons-nous face à face devant les médias, devant la presse, répondons aux questions, et l'opinion sera fixée sur ce qui se passe exactement. Et si il peut se faire accompagner de David le roi, ça sera une bonne chose. Mais c'est cette invitation que je lance à travers ce direct, parce que trop de familles divisées, trop de contre-vérités, trop de mensonges débités à gauche et à droite, tant d'administration induite en erreur, tant de personnes induites en erreur, il faut arrêter ça. Et je crois que le frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, s'il n'a rien à cacher, s'il n'a rien à se reprocher, eh bien, nous viendrons devant le plateau. D'aucuns vont se dire, mais association de bienfaisance, amour et tout, pourquoi amener ce problème à ce niveau? Mais pourquoi on l'a amené déjà au niveau des tribunaux? On l'a amené au niveau des administrations. Donc, qu'on en débatte, qu'on en parle face à face.
Donc voilà ce que je tenais à dire, parce que beaucoup de gens s'intéressent à ce conflit, mais ça sera plus propre si tous les deux, on se met face à face et qu'on réponde. Ça ne sera pas pour des besoins de leadership, pour dire oui ou moi. Non, moi je vous avais déjà dit que je n'ai rien à revendiquer en termes de succession, d'héritage, parce qu'on ne succède pas à Dieu. Parce que même aujourd'hui, si vous demandez les descendants directs de Jésus sur un plan biologique, les gens seront incapables de vous le dire, parce que la descendance de Dieu, c'est ceux qui acceptent de croire en lui et de le servir en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas un débat de leadership, mais puisqu'il a intenté un certain nombre d'actions au nom, prétendument au nom de Dieu, mille fois c'est quoi beau, nous allons en parler. En tout cas, soyez bénis, c'est ce que je tenais à vous dire, et je sais que je vous dérange encore. Merci à vous, et dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, que Dieu seul soit notre garantie, la garantie de nos vies. Merci à vous, soyez bénis une fois de plus.